Pourquoi les gens détestent Spider-Man Homecoming? Spider-Man Homecoming sorti en 2017 est le renouvellement de la franchise Spider-Man avec l'arrivée d'un tout nouvel acteur, Tom Holland. Il sera réalisé par Jon Watts et sera donc sorti le 7 juillet 2017 pour donc son premier opus. Un film avec énormément de budget, pour ceci dire 175 millions de dollars, qui aura terminé sa course au box-office avec 880,2 millions de dollars. Un succès colossal certes, mais est-ce à l'attente de Marvel et Sony? Je ne pense pas. Mais alors ce Spider-Man Homecoming est-il si mauvais qu'il en a l'air? Non, sur le papier c'est un très bon Spider-Man, on a un très bon Peter Parker joué par Tom Holland. En parlant du casting, le casting est super. On y retrouve Zendaya en tant que MJ, Marissa Tomei pour Tante May, Robert Downey Jr. de retour pour son rôle d'Iron Man, Jacob Batalon pour Ned Leeds et enfin Michael Keaton pour le rôle du Vautour. Le Vautour, donc le méchant de ce Spider-Man Homecoming, qui est un très bon méchant. Il n'avait jamais été encore adapté au cinéma, donc c'était une première pour lui. D'ailleurs, il y avait des échos pour Spider-Man 4 pour que le Vautour soit le méchant. Au final, il se retrouvera ici. On retrouve une ambiance très cool dans le film, une ambiance un peu teen ado avec des musiques très bien placées. On sent que Peter est bien à ses débuts de Spider-Man. Il y a aussi une très bonne musique originale pour le thème de Spider-Man qui est très bien respecté cette fois-ci, même si les autres thèmes étaient également très bien. Celui de Spider-Man Homecoming et de la trilogie de Tom Holland en général est aussi très cool. Peter a le droit à une nouvelle panoplie de tenues et de gadgets, ce qui ajoute un vrai plus au film. Un film plutôt fun qui n'est pas un reboot complet puisqu'on ne découvre pas les origines de Peter Parker et comment il aura obtenu ses pouvoirs, mais on se concentre plus sur sa vie de super-héros et son envie de faire plus pour la ville de New York. Le scénario est donc très bon sur le papier malgré quelques facilités, on en reparlera tout à l'heure. Le scénario est très bien amené, on a un Vautour qui est excellent avec un très bon développement, le père de Liz donc. Quoi? Dont on ne s'attend même pas, c'était le plus gros twist du film et pour moi il a été réussi, s'ensuit une scène très cool d'ailleurs, la scène la plus cool du film, on voit donc Michael Keaton deviner que donc Spider-Man c'est Peter Parker, il n'est pas totalement teubé. Mais alors pourquoi les gens n'aiment pas Spider-Man Homecoming? Je pense que j'ai la réponse. Déjà, ça fait 3 changements, ça fait 3 fois que l'on change d'acteur pour Spider-Man. On avait eu Tobey Maguire, Andrew Garfield, et là on s'est retrouvé avec un tout nouvel acteur qui est beaucoup plus jeune, donc forcément on y place de nouvelles attentes. De plus, c'est une arrivée dans le MCU avec un gros teasing et une énorme arrivée dans Captain America Civil War. Son entrée était spectaculaire, il ne fallait donc pas se rater. On the roof! Hey everyone. Les attentes étant au sommet, eh bien le film, je pense, s'est raté pour certains. Puisqu'on se retrouve quand même avec un film avec très peu d'enjeux. Ce film prend tout le sens de l'expression l'araignée sympa du quartier. C'est l'araignée sympa du quartier qui cherche à faire plus, mais ne fera pas beaucoup plus. On a des scènes d'action qui sont un peu pauvres et non mémorables, malgré certaines actions qui sont quand même très cool. Donc escalader ce building et sauver ses amis, mais c'est à peu près tout. Un final qui est très pauvre et donc pas du tout mémorable comme les autres scènes d'action. Spider-Man n'a aucun développement, il aura fallu 3 films pour avoir un bon développement, et au final je pense que c'est ça qui fait que les gens ont été déçus. C'est un Spider-Man très cool, très fun, mais sans grands enjeux. Ce n'est pas du spectaculaire comme ça aurait pu être avec Andrew Garfield et Tobey Maguire, et on le voit directement. Comparez juste les deux scènes d'action d'Andrew Garfield à Tom Holland, et vous verrez que c'est beaucoup plus spectaculaire du côté d'Andrew. De plus, ce qui fait la plus grosse faiblesse de ce Spider-Man, c'est bien sûr le chouchoutage par Tony Stark. Tony Stark est présent H24 dans sa tête, dans Homecoming, il est là pour l'aider et quasiment tout faire, et dans Far From Home, on ne pense qu'à lui, et donc on veut même trouver le prochain Iron Man, alors que c'est un film Spider-Man. Certes, c'est très cool d'avoir un grand hommage à Tony Stark, mais voilà, il faudrait peut-être faire ça autrement, et peut-être pas pendant tout le film, parce que vraiment l'intrigue centrale de Far From Home, c'est qui sera le prochain Iron Man. Mais il ne faut pas en vouloir à tout le monde. Je pense qu'il y a une raison claire à ce que ce Spider-Man Homecoming ne soit pas spectaculaire. C'est tout simplement parce qu'un Yes Man est à la réalisation. Jon Watts, qui a donc pris ce projet, c'est pas fou. Quand vous regardez ces films, vous voyez que c'est pas très créatif. On ne cherche pas à faire plus que, ce qu'on nous demande, c'est vraiment le Yes Man par excellence. Et forcément, avec un Yes Man, on peut pas faire un film spectaculaire. Et donc Spider-Man Homecoming
c'est qu'un film qui n'a pas un très bon réalisateur comparé à Mark Webb ou à Sam Raimi. On est très loin du compte pour ce Spider-Man Homecoming, donc je pense que ce sont ça les principales raisons du dégoût un peu de Spider-Man Homecoming, mais je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Dans la salle de cinéma, on était dégoûté, quand on le regarde maintenant, on le kiffe, on le trouve super fun, parce que oui, Spider-Man Homecoming n'est pas un mauvais film, mais dans la salle de cinéma, vous l'avez détesté pour les attentes qu'il y avait dessus. On attendait un grand film Spider-Man, vous avez été déçus, mais au final, le film Spider-Man Homecoming n'est pas du tout un mauvais film. Voilà pour ce qui était donc de Spider-Man Homecoming, j'avais envie d'en parler, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve nous très prochainement pour de prochaines vidéos sur Marvel, DC, Star Wars, bref, vous connaissez tout l'univers du cinéma et des séries. On se dit donc à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu, à la liker si c'est le cas, à partager à vos potes, n'hésitez pas à vous abonner vraiment à la chaîne, on est proche des 1K, donc vraiment ça ferait extrêmement plaisir de les avoir avant 2023. On se dit donc à la prochaine, c'était Spidey, salut tout le monde!